Dans un monde saturé d'informations, notre mémoire ressemble souvent à un seau percé. On peine à se rappeler des noms, des dates et même des détails cruciaux de conversations récentes. Et si je vous disais qu'il existe une solution intemporelle cachée dans les enseignements des philosophes antiques, les Grecs anciens, maîtres de la rhétorique et de la logique, ont développé de puissantes techniques de mémorisation applicables encore aujourd'hui. En comprenant leurs méthodes, nous pouvons améliorer notre capacité à nous souvenir, à apprendre et à interagir avec le monde qui nous entoure. Rejoignez-moi pour explorer le monde fascinant de la philosophie antique et découvrir comment elle peut libérer le véritable potentiel de notre esprit. Alex, un jeune professionnel vivant dans l'effervescence de New York, se sentait de plus en plus frustré par sa mémoire. Il oubliait des rendez-vous, perdait ses clés et avait du mal à se souvenir des détails de réunions importantes. La peur constante d'oublier planait sur lui, assombrissant sa vie professionnelle et sociale. Un soir, en parcourant une librairie d'occasion, Alex tomba sur un exemplaire usé des Dialogues de Platon. Intrigué, il décida de l'acheter, espérant trouver un peu de réconfort dans la sagesse des anciens. Il était loin de se douter que cette rencontre fortuite allait le mener sur le chemin de la redécouverte du pouvoir de son propre esprit. Alors qu'Alex se plongeait dans les écrits de Platon, il fut frappé par les dialogues captivants entre Socrate et ses élèves. Socrate, réputé pour son esprit vif et sa mémoire encore plus aiguisée, soulignait l'importance de l'écoute active. Il pensait que la véritable compréhension ne venait pas de l'absorption passive d'informations, mais d'une conversation réfléchie. Au lieu de simplement acquiescer, Socrate encourageait ses élèves à poser des questions pertinentes, à remettre en question les idées préconçues et à formuler leur propre compréhension. Cet engagement actif, soutenait-il, permettait de consolider les connaissances et d'améliorer la mémorisation. Intrigué, Alex décida d'appliquer ce principe à sa propre vie. L'allégorie de la caverne de Platon présentait une métaphore puissante de l'importance de l'esprit critique dans la formation de notre perception et de notre mémoire. L'allégorie décrit des prisonniers enchaînés à l'intérieur d'une caverne, prenant des ombres sur le mur. Pour la réalité, ce n'est qu'en se libérant et en faisant l'expérience du monde extérieur à la caverne qu'ils peuvent atteindre la vraie connaissance. Cette allégorie a profondément résonné en Alex. Il réalisa que se contenter de mémoriser des faits ne suffisait pas. Pour vraiment retenir l'information, il devait s'y intéresser de manière critique, remettre en question sa validité et la relier à ses propres expériences et à sa propre compréhension. Le marché animé de la Grèce antique, connu sous le nom d'Agora, représentait un défi unique pour la mémoire. Marchands, philosophes et citoyens de tous horizons convergeaient vers ce centre névralgique, ce qui rendait indispensable de se souvenir des noms et des visages. Pour naviguer dans ce labyrinthe social, les Grecs utilisaient des moyens mnémotechniques, techniques utilisant des rimes, des acronymes ou des images visuelles pour améliorer la mémoire. Par exemple, pour se souvenir d'une nouvelle connaissance nommée Damon, qui était un potier talentueux, on pouvait l'imaginer en train de modeler l'argile tout en fredonnant une mélodie entraînante. Inspiré par la sagesse des anciens, Alex décida d'intégrer ces techniques dans sa vie quotidienne. Il commença à pratiquer l'écoute active lors de ses conversations, en posant des questions de clarification et en résumant les points clés. Il adopta l'esprit critique en remettant en question ses idées préconçues et en cherchant à approfondir sa compréhension. Pour se souvenir des noms, il utilisa des moyens mnémotechniques, les associant à des images vives ou à des rimes amusantes. Il se mit même à faire des promenades tout en écoutant des livres audio, intégrant ainsi le mouvement et l'expérience sensorielle à son apprentissage. Lentement mais sûrement, Alex constata une amélioration remarquable de sa mémoire. Les philosophes antiques nous offrent une mine de sagesse
qui peut nous donner les moyens d'améliorer notre mémoire et de libérer notre potentiel cognitif. Voici quelques conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dans votre propre vie. Pratiquez l'écoute active. Engagez des conversations avec une curiosité sincère, posez des questions et résumez les points clés pour consolider votre compréhension. Adoptez l'esprit critique. Ne vous contentez pas d'accepter l'information passivement. Remettez en question les idées préconçues, analysez les preuves et reliez les nouvelles connaissances à votre compréhension existante. Utilisez l'art de l'association, créez des images mentales vives, reliez les informations à des lieux physiques ou utilisez des odeurs pour rendre les souvenirs plus marquants et plus accessibles, utilisez des moyens mnémotechniques, utilisez des rimes, des acronymes ou des images visuelles pour vous souvenir de noms, de listes ou de faits importants. Intégrez le mouvement et l'expérience sensorielle. Promenez-vous tout en écoutant des livres audio, étudiez dans différents environnements ou utilisez des cartes mémoire avec différentes textures pour solliciter plusieurs sens.